Buongiorno! Bienvenue dans ce vlog en Toscane. Nous sommes actuellement avec Mélissa à Florence pour un petit road trip en Toscane. Donc là on va passer quelques jours ici à Florence et je vais vous montrer tout de suite la chambre. Donc nous on séjourne au Hoxton Hotel, donc vraiment très sympa. Je vous montre tout de suite la chambre, mais je commence par cette magnifique vue que nous avons sur la terrasse de l'hôtel. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça très mignon. Ensuite, par ici, je vous montre un petit accessoire que j'ai adoré. C'est ce magnifique téléphone. Un peu rétro quand même, non? Je sais pas. Ouais, un petit peu. D'ailleurs, l'ambiance de la chambre est un peu rétro, je trouve. Les lampes, le téléphone, là, ici, le cadre de lit. Pareil, au sol, vous avez un petit tapis damier, très sympa. J'aime bien la chambre, mais moi, perso, je trouve que la couleur un peu rose saumon comme ça, on aurait pu faire mieux. Hein. Voilà, le reste est très sympa, mais ça, on aurait pu faire mieux. Donc, vous avez ici ce lit king size, voilà, je pense qu'on va pouvoir prendre un talkie-walkie pour communiquer lorsqu'on se retrouvera dans le lit. Ensuite, bien évidemment, vous avez ici notre petite entrée avec un petit miroir pour faire les outfits of the day. Après, vous avez du coup ici un petit coin pour ranger les affaires que je vais ranger juste après. Et ici, nous avons du coup, j'ai éteint la lumière, nous avons la salle de bain. Par contre, j'adore la couleur de la salle de bain. Donc vous avez les toilettes, la petite douche à l'italienne, très sympa. Et vous avez ici du coup le petit coin lavabo qui est très sympa. Du coup, nous, on a déposé nos valises et maintenant, on va aller petit déjeuner, parce que c'est le matin, et ensuite, on commencera les visites. Mais du coup, pour aujourd'hui, nous allons faire des visites plutôt tranquilles, vu que nous sommes très fatigués de notre nuit, qui fut très courte, vu que nous n'avons pas dormi, finalement. Vu que le vol était très tôt ce matin, on est parti, il était 5h du matin. On est parti à 5h du matin. Voilà, donc voilà, plutôt journée calme. Alors, pour le premier petit-déj, on va manger chez Don Nino. C'est vraiment super kiki, vraiment très sympa. Je pense pas qu'on va avoir une place en extérieur, mais je crois qu'il y a des petites places en intérieur, donc s'il y a la clim, moi ça me va parfaitement. Au menu pour le petit-déj, moi j'ai pris un cannoli au chocolat. J'ai pris une petite boisson, c'est un jus frais, je crois que c'était melon kiwi. Et Mélissa, tu as pris quoi? Pistachio, nocciola, cioccolato. Ça ressemble, mais c'est moins sucré. Celui-ci, celui à la noisette, il ressemble, pour ceux qui connaissent, au nocciolata blanco, en beaucoup moins sucré. Et franchement, il est vraiment pas mal. Et on en a un à la pistache aussi. La pistache, elle est trop bonne. Elle est vraiment trop bonne. Coucou, c'est nous. Bon, bah, qui est-ce qui vous reprend en fin de journée? Voilà, il est 23h. Parce que elles auraient potentiellement fait une petite sieste.
Ouais, vraiment toute petite, en rentrant de notre folle journée à l'hôtel. Et effectivement, nous nous sommes assoupis légèrement. Comme des grosses mères. Voilà, comme des grosses mères. On s'est réveillé, il était 20h30. Voilà, on est rentré vers 16h30, 17h. On avait l'espoir d'aller manger une glace, mais ce ne fut absolument pas le cas. Nous ne sommes plus jamais ressortis. Voilà, du coup, on voulait quand même vous faire un petit débrief, au moins sur cette première journée à Florence. Du coup, je sais pas pour toi, mais si on adore en vrai. Ouais, voilà, on adore. C'est cool, hein. On adore, les gens sont quand même assez chaleureux. Ouais, franchement, ils sont assez chaleureux. Moi, comme je disais à Mélissa, l'été dernier, j'étais en Sicile. Déjà, juste pour comparaison, au moins ici, j'ai l'impression qu'ils font un peu plus d'efforts pour parler anglais, ce qui n'est absolument pas le cas en Sicile. En Sicile, c'est simple. Soit vous parlez italien, soit vous parlez rien. Voilà, c'est italien ou rien. Donc déjà, c'est un peu compliqué, mais là, franchement, ils font l'effort. Donc moi, à partir du moment où tu fais l'effort, déjà, je fais l'effort de parler en anglais, donc c'est déjà pas mal. Si tu le fais en retour, je trouve ça déjà très bien. Et moi, j'aimerais revenir parce que là, du coup, on a mangé dans un restaurant le midi. On en parle ? Très très bon. Non, il était pas bon. Il était exceptionnellement bon. Vraiment incroyable. Si vous venez à Florence, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et là, pour ce soir, du coup, vu que du coup, on s'est quand même endormi jusque 20h30, autant vous dire qu'on n'allait pas aller dans un restaurant à l'extérieur. Ça aurait fait un petit peu juste le temps de se préparer, etc. Donc, du coup, on est resté à l'hôtel. Voilà, on a mangé à l'hôtel et franchement, c'était bon. C'était bon. Ouais, c'était bon. Pas aussi bon que celui du midi, mais c'était quand même bon. Le cadre est quand même assez sympa. C'est mignon. Donc voilà. Et écoutez, là je pense qu'on va aller se débarbouiller, surtout pour ma part. Et potentiellement se caler devant un petit épisode de mercredi. Parce qu'on a voulu... Le même. Ouais, le même épisode, parce que là du coup on commence la saison 2, parce qu'on n'avait pas encore commencé. Et donc du coup on l'a commencé. Je suis partie au bout de 3 minutes, elle au bout de 10. Donc autant vous dire qu'on va le recommencer. Peut-être que cette fois, on arrivera à aller jusqu'au bout de l'épisode. Il dure 1 heure, hein. Attends, l'épisode. Oh my god, on n'ira jamais jusqu'au 1 heure. C'est long. Bon, au moins la moitié de l'épisode serait déjà pas mal. Et puis après, on ira faire quand même un gros dodo parce que demain, on a une grosse journée encore qui nous attend. N'est-ce pas ? J'aurais dit qu'il faisait 42 degrés. Je l'aurais pas dit. Voilà. Mais je suis de la Moustaki et de plein d'autres endroits. Je ne vous donnerai pas plus de détails, mais vous l'aurez compris, je pense. Voilà. Bisous, bonne nuit. Good morning. Tu dis bonjour ? Coucou. Il est quelle heure ? Il est 9h, je crois. Non, 8h30 passé. 8h40. On va aller au petit déjeuner parce que nous avons faim. Je vais vous montrer mon look du jour. J'aime trop. Alors oui, j'ai mis le bob parce que clairement là les cheveux, les filles, c'est plus possible. Ici, ça a double de volume, donc non. Petit débardeur, petite jupe. Voilà, j'aime beaucoup ma petite tenue. Let's go! Moi j'ai pris un iced avec un supplément caramel, je le trouve très bon pour un iced et ça se voit que le café c'est un bon café. Par contre je trouve qu'on sent pas le caramel. Et au niveau du croissant, donc moi j'avais pris un petit croissant fourré à la crème, je sais pas si vous arriverez à voir, et franchement je trouve très bon. Déjà le croissant, c'est rare qu'en dehors de Paris on trouve de bons croissants et franchement il est vraiment très bon. Du coup là on est arrivé pour notre visite. Et nous, du coup, on a pris déjà nos billets, on les a pris il y a 2 jours nos billets. Donc franchement, on les a pas pris
plus que ça, on avance et on a pris avec accès prioritaire parce que là sinon il y a une queue de malade et on est 10 heures. Donc vraiment prenez que vos billets avec accès prioritaire. Et là du coup on a une fille qui est venue nous rejoindre et qui va nous emmener, qui va nous faire rentrer dans le musée, donc devant tout le monde. Et j'adore ça. Je me sens tellement, tellement importante, tellement star de passer comme ça devant tout le monde. Limite, tu sais, je vais passer devant les gens, je vais faire chais. Mais bon, c'est pas bien, je rigole. Oui, parfois je peux être un peu pestouille. Hein. Voilà, je le dis. Bon, on est sorti du musée. J'y serais bien restée encore un peu parce qu'il fait très 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 chaud dehors et à l'intérieur c'était climatisé, donc quand même bien plus agréable. On est resté quand même une bonne heure et demie. Il n'est pas si grand que ça au final, mais vous avez tellement d'œuvres à voir, à vous imprégner tellement c'est magnifique que voilà, je pense qu'une heure et demie c'est le minimum pour faire ce musée. Donc voilà, en tout cas, musée que je recommande, il est validé. Est-ce que tu trouves que ça vaut le prix quand même ou pas? On a payé combien? On a payé 30 € celui-là, par personne. Ça fait un peu cher, je pense. Ouais, c'est un peu cher. Ouais. Je pense 30 € c'est un peu cher. À la rigueur, je sais pas, 15-20 €. Non, franchement, j'aurais dit 15 €. Moi, pour moi, ça vaut 15 €. Ça vaut 15 € parce que, oui, d'accord, il y avait vraiment plein de choses à voir, mais il n'était pas non plus hyper grand. Voilà. Je pense que le Louvre, c'est bien plus grand et moins cher, par exemple. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu cher. Après, c'était 30 € parce qu'on avait pris aussi un coupe-fil. Donc, il y a ça aussi. Mais je crois que même sans le coupe-fil, ça reste un peu onéreux, je trouve. Mais ici, j'ai l'impression que tout ce qui est culturel, etc., c'est cher. Voilà. Après, je pense qu'ils font aussi leur business comme ça. Hein. Je pense qu'ils vivent clairement du tourisme culturel. Donc bon, voilà. Et là, du coup, on va aller manger. Et si je vous dis juste que c'est tous ceux que je connais qui ont fait Florence, ils m'ont tous dit « Ah mais si tu vas à Florence, il faut absolument que tu ailles manger là-bas ». Je pense que vous aurez deviné qu'est-ce qu'on va manger ce midi, normalement. Du vin. Bah écoutez, je crois que j'ai fait une gaffe. Là en fait, on va au jardin de Boboli. Et en fait, je viens de me rendre compte en fait, qu'il y a un jardin, le jardin Pardini. Et je crois que c'était celui-là en fait, dans lequel je voulais aller de base. Sauf qu'on a pris les tickets pour le jardin Boboli. On est cuite. On est cuite. Alors déjà, il faut que je vous fasse un plan sur le jardin Bodoni ou Bodeni ou ce que vous voulez. Vraiment, passez votre chemin. Voilà, passez votre chemin, il n'y a rien d'extraordinaire à voir. En plus, déjà, je suis arrivée. Le mec il me dit genre les caméras c'est interdit. En gros en fait vous avez le droit d'avoir votre appareil photo, faire des vidéos ou quoi, mais c'est pour vous. Vous pouvez pas les publier. C'est-à-dire qu'effectivement si je blogue, je peux pas mettre ça sur YouTube. Bien évidemment je pense qu'il y en a ils le font. Mais moi vous savez les règles sont les règles. Je suis assez trouillarde de faire quelque chose que je n'aurais pas le droit de faire, donc je respecte, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, leur jardin il était éclaté. Vraiment, j'allais en dire, mais pardonne. Non, Même, parce que, même au musée qu'on a fait, ils mais nous ont pas ils nous ont même pas interdit. Et moi je suis désolée, tu viens au jardin du Luxembourg, t'as le droit de fumer en fait. Et il est bien plus beau notre jardin. Donc là, toi, ton vieux jardin pourri là, comme ça, tu crois que je vais le filmer?
Non, merci. Donc, du coup, on a fait le tour, mais franchement, il y avait rien. Et là, maintenant, on est venu au jardin Bardoni. Donc, le jardin que de base, je voulais faire, mais je me suis trompée. Et pareil, pour ça, pour les jardins, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre vos tickets en amont parce qu'en vrai, vous ne faites pas la queue. Je pense que si vous venez vraiment en haute saison comme ça, avec les chaleurs, les gens n'ont pas spécialement envie, je pense, d'être dans les jardins. Ils ont plus envie d'être dans les musées parce que c'est climatisé, etc. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc vous n'êtes pas obligés. Là, pour ce jardin, on a payé 10 € l'entrée. Donc c'est quand même ça a l'air d'être un grand jardin. On l'a pas encore visité parce qu'on avait besoin de se poser en terrasse pour boire notre petit coca parce que là on est en train de se dessécher. Même si on boit, mais non, on a trop soif. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, donc on va le visiter après, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment joli par contre. Il a l'air d'être vraiment vraiment sympa. Donc on ira faire un petit tour juste après. Peut-être que Mélissa elle a quelque chose à nous dire, à nous raconter. Ouais, je ne sais pas. qu'à vous dire. Raconte-nous tout, Mélissa, raconte-nous tout. Dis-nous tout. Coca bien frais, chacun. Vous voyez pourquoi je ne laisse pas parler? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Non, Voilà mais- pourquoi. Tu peux te mettre à poil, Mélissa. Fais-toi plaisir, ma belle. Bon. Débrief du soir. J'ai pas pris ma caméra pour le resto. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez pas raté grand chose. On a été manger chez Zaza. Ouais, chez Zaza. Franchement, alors il est très recommandé hein, sur Google, voilà. Même ChatGPT, il vous le recommande. Mais moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors, le cadre est mignon, mais déjà, vous devez réserver. Enfin, en tout cas, c'est fortement conseillé de réserver. Donc déjà, vous devez réserver. Mais malgré la réservation, vous devez quand même vous taper la queue de la réservation. Ça veut dire que l'heure à laquelle vous avez réservé votre table, vous ne serez pas installé à votre table. Donc déjà, relou. Mais bon, passons. Ensuite, au niveau de la bouffe, moi je me suis pas extasiée. Il y avait vraiment pas quoi se taper le cul par terre, quoi. Vraiment. Après, j'ai peut-être pas pris le bon plat, mais après c'était bon, hein, y a pas de souci, mais non, je suis pas plus emballée que ça. Franchement, c'est pas le restaurant que je recommanderais spécialement. En plus, déjà, en vrai, j'aurais dû m'en douter parce que il y avait une carte à rallonge. C'est jamais bon signe, les cartes à rallonge comme ça. Il y avait mais plein de plats différents. En fait, tu peux pas être bon partout. Concentre-toi sur, je sais pas, 5 plats, tu vois. Mais au moins, ce que tu proposes, c'est ouf. Là, c'était bon, mais c'était pas transcendant, quoi. Donc, moi, personnellement, je suis un peu déçue. Je reste en position numéro 1. Arrête de me faire rire. Vous voyez pas ce qu'elle me fait, en fait. Donc, déjà, je reste sur le premier restaurant qu'on a fait. Le premier jour où on arrive à Florence, le restaurant du midi. Vraiment. Là, pour l'instant, il est indétrôné. Même si, ce midi, on a mangé les fameux sandwichs que, voilà, je pense que même si vous êtes jamais allé à Florence, vous connaissez sûrement. Et franchement, ils étaient vraiment bons. Ils étaient vraiment, vraiment bons. Excellent. Voilà. Pour ceux qui sont jamais venus à Florence, mais qui habitent sur Paris, si vous avez déjà fait, c'est les sandwichs que vous pouvez manger au marché des enfants rouges. Je crois que c'est ça.
Ça s'appelle comme ça, il me Oui, semble. mais ça s'appelle comment? Ouais, mais en vrai, je sais plus le nom, mais vous-même vous savez. Je sais plus qui, non? Ouais, mais en fait, c'est des sandwichs, des fat sandwichs, justement sur le marché des enfants rouges. Voilà, je pense que c'est ça le nom. N'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompée. Mais vous devez connaître, normalement. C'est un peu le même délire, mais là, j'avoue, c'était vraiment bon. Franchement, j'ai bien aimé. Et sinon, du coup, demain, on a réservé une petite activité. On va faire un cours de cuisine, donc je suis trop trop contente. On va apprendre à faire les pâtes, quoi. Alors, on va pas apprendre à cuire des pâtes, parce que jusque-là, ça va. Mais on va apprendre à faire la pâte, etc. Et j'ai trop hâte, ça va être vraiment cool. En anglais. Ah oui, ouais, c'est en anglais par contre. Donc ça, je vous avoue que je suis un peu stressée parce que je suis pas bilingue. Donc j'ai peur de pas comprendre tout ce que le chef va nous dire. Et vu que on peut être jusque 19 personnes, il va peut-être pas avoir le temps de s'attarder sur nous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous avoue que ça risque de me stresser un petit peu, parce que moi il faut savoir une chose, je déteste être nulle. Voilà. Le mot est faible. Vraiment, le mot est faible. Je peux m'auto-insulter. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Si je fais quelque chose de pas bien, je vais être là. Voilà, je suis qu'une grosse merde, j'ai fait de la merde. Je sais que c'est mal d'être comme ça, mais écoutez, voilà, j'essaie de faire des efforts, j'essaie de faire un travail sur moi-même. Mais du coup, voilà. Donc, pour la petite anecdote, il y a pas longtemps, là, on a été avec Mélissa faire une activité. On a été faire de la peinture sur céramique. Tout le monde, vraiment, sans exception, était en train de se détendre. Faut que je me détende. Sauf moi. T'avais moi qui était là. Mais on n'a plus le temps, ça va être terminé. Oh non mais ça, je suis en train de faire de la merde. Non mais regarde mes cœurs. Non mais ils sont moches. Non mais mais c'est bon, j'en ai marre. Voilà, je fais de la merde. Il y avait que moi. Il y avait que moi. Voilà. Ouais. Mais promis les gars, demain, je vais m'éclater. Et je vais me détendre. Voilà, on est là pour apprendre à se détendre, ok ? Et attendez, il faut que je vous montre ma tenue du soir, je vous ai pas montré. Hein. Alors pour la petite tenue du soir, c'était une petite robe blanche qui vient de chez Zara. Je crois que je l'ai achetée l'été dernier ou l'été d'avant encore. Mais vraiment très très sympa, que j'avais bien accessoirisée avec mes grosses boucles d'oreilles comme ça en fleurs un peu perlées. Attendez, je suis floue. Voilà, qui viennent aussi de chez Zara, mais je crois que c'était l'année dernière. Et puis j'avais mis, pour être un peu plus détente, j'avais mis un sac marron et des petites claquettes marron. Donc voilà, c'était quand même très mignon. Sur ce, nous, on va aller se coucher. Non, pas du tout. On va se débarbouiller et regarder un épisode de mercredi. Déjeuner commandé, on le prend pas sur place, vu que là en fait on va aller déjà faire notre première visite et ça commence à 10h15, donc on n'avait pas le temps de prendre sur place. Alors j'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous dire si c'est bon. J'ai pris un croissant fourré à la crème, comme hier en vrai, donc on verra s'il est bon. J'ai pas pris autre chose parce que personnellement, ils m'ont saoulée. Voilà, ils m'ont saoulée et en fait, moi, quand je suis blasée, je prends un truc vite fait et je me prends pas la tête. Je pense que ça peut être sympa si vous restez manger sur place, mais si c'est pour juste prendre quelque chose et le prendre à emporter, je vous déconseille parce que l'organisation, elle est pas hyper claire. En plus, ils proposent plein de trucs, mais à part un croissant, un pain au chocolat, je sais ce que c'est. Il y avait d'autres gâteaux, sauf qu'il n'y a pas les noms. Et en fait, tu commandes pas là où il y a les meufs au comptoir, où il y a les pâtisseries. Tu commandes d'abord à une caisse
On va expliquer à la meuf, ouais, tu sais, là, je veux le gâteau qui ressemble à ça. Sinon, faut prendre en photo. Ouais, enfin, mais relou, tu vois. Enfin, moi, ça me gave les trucs comme ça. Donc voilà, après, je pense que si c'est sur place, vous avez sûrement une carte et c'est plus simple, c'est plus facile. Mais là, en mode à emporter, je vous le recommande pas. Donc on verra après si c'est bon. Je pense que je vous mettrai une petite note juste ici. C'est bon, passez votre chemin et voilà. On est rincé. Mais quand je vous dis qu'on est rincé, on est morte. Là, on est rentré à l'hôtel pour se poser un petit peu avant notre activité de ce soir, notre cours de cuisine. Parce que là, on a été faire cet après-midi, on avait réservé pour faire la galerie des offices. Alors, c'est très très beau, mais par contre, ça vous achève. Voilà, ça vous achève. On est resté 2 heures et on n'a pas tout fait. Je pense qu'il restait pas grand chose à voir. On a quand même fait plus que la moitié du musée. Mais enfin, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à voir. Donc c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Vous avez plein de trucs à faire. Mais ouais, là, au bout de 2 heures, on n'en pouvait plus. On était fatigués. Déjà, le fait d'être dehors dans la journée, de marcher, etc., déjà ça vous fatigue. Plus ensuite, vous devez faire un musée de plus de 2 heures, parce que je pense que vraiment il faut 3 heures pour le faire. C'est sport, c'est vraiment sport. Donc je vous le recommande, mais par contre, je pense que je vous recommanderais plutôt de le faire le matin, quand vous êtes encore un peu frais. Parce qu'à partir de l'après-midi, je pense que surtout là en août, on tient plus autant. Donc là, je pense qu'on va un petit peu se reposer. Pourquoi pas une petite sieste? Histoire d'être en forme pour le cours. Sinon, je vais pas tenir. Pendant le cours, déjà, il va falloir qu'on soit debout tout le long. On va être debout pendant 3 heures, parce que ça dure 3 heures le cours de cuisine. Moi, je peux pas rester debout 3 heures là comme ça sans avoir fait une petite sieste avant. C'est plus possible. Passer un certain âge, il faut des siestes. Hein. Voilà. Passer les 30 ans, c'est bon, il faut les siestes. T'es pas d'accord? Mais toi, tu dors pas, Mélissa. Enfin bon, bref, laissez-moi. Laissez-moi faire ma sieste. Là, le temps est chronométré, d'accord? Plus je parle, moins ça me laisse de temps pour faire ma sieste.
Écoutez, je ne pensais pas terminer la vidéo comme ça, mais là on vient de finir l'activité pour faire un tout petit retour. J'ai adoré l'activité, vraiment très sympa. Nous on a eu de la chance. C'est une nouvelle fille avec nous, on s'est fait des amis pendant cette activité. Donc en tout cas l'activité était vraiment très chouette. J'ai adoré, vraiment hyper sympa, le chef trop sympa, je vous recommande vraiment à 100% l'activité. Et puis là du coup on s'est fait des amis allemandes ou hollandaises, je sais pas trop, et du coup elles nous ont embarqué avec elles pour aller en club ce soir. C'était pas prévu parce que demain on se lève super tôt. On se lève super tôt pour aller récupérer une voiture, j'ai de la route à faire. Mais écoutez, pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse. Je pense que je ferai une deuxième partie de vlog, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye!